Et donc, le nombre, parce que justement, comme le disait la personne qui m'a précédé, nous sommes peu nombreux aujourd'hui sur cette place historique, incroyable, magnifique, symbolique, la place du Trocadéro. Eh bien, le fait de ne pas être très nombreux, c'est rien. C'est pas grave du tout. L'important, c'est d'être là. L'important, c'est d'être là parce que des journées, des samedis, ou des manifestations où on était, pas seulement celle-ci, où on était 2, on était 3, ça ne se compte pas. Il y a eu plein d'actions dans lesquelles on était 2, on était 3. Eh bien, ces actions-là, avec 2 ou 3, non pas avec 300, on n'est pas 110, on est quand même plutôt 300, eh bien, ces actions-là, elles ont toujours fini par marcher, par contribuer. Donc, le fait de ne pas être très nombreux, c'est rien du tout. Et c'est même, ça a aussi ses avantages, des avantages considérables, parce qu'on s'entend beaucoup mieux, parce que c'est plus facile d'échanger avec le voisin, parce qu'il y a moins de casse, il y a moins de problèmes, etc. Donc, il y a un autre sens à cette réunion. C'est une réunion dans laquelle il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses, mais de nature un peu différente, mais qui contribue aussi considérablement en fait à l'aboutissement. Parce que le but, c'est d'aboutir une bataille, une campagne guerrière. Elle a un but, c'est la victoire. M'entends, ouais. Donc, bonjour. Voilà, donc la dame, ce qu'elle a dit, c'est important parce qu'en fait... Non, ça tient, ça tient. Voilà. Donc, moi, c'est Trotti Taxi. Donc, je suis là parce qu'en fait, on ne l'a pas dit, mais mardi, c'est l'anniversaire des Gilets jaunes. Il faut le redire. Le 17. Alors, ça va, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de choses autorisées, mais il y en a qui vont être là. Moi, je essaie d'être là aussi, mais non, ça va le dinguer, les amendes. Mais il faut les courageux, on sera là. Voilà, une pensée à tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui s'occupent pour mardi. Donc, voilà. C'est important, le 17, 2 ans déjà. Et il paraît que le 17, il y a la loi qui va passer à l'Assemblée nationale pour les trucs qu'on n'a pas le droit de photographier, la police, vous savez, pour les gens qui font les indépendants. Il va y avoir des amendes. Enfin, et puis ils risquent gros. Enfin voilà. Donc ça, voilà. Moi donc maintenant, j'ai mis cette banderole. C'est vrai qu'on se demande pourquoi je promène une petite culotte. Voilà. Donc en fait, je l'ai acheté jeudi. Vous regardez, il y a une vidéo qui s'appelle vous faites le pot de terre contre le pot de fer. En fait, le pot de terre, c'est ma femme. Elle est vendeuse en lingerie. À la fin du mois de décembre, ça y est, elle va être licenciée. Son patron, il y avait 2 vendeuses, mais ils ne peuvent pas garder 2. Son patron, il est gentil, mais sauf que 1 ou 2 clients dans le magasin, à 2 vendeuses, ça ne peut pas. Elle est en centre-ville, donc elle n'a pas le droit d'ouvrir. Elle est allée au chômage comme beaucoup de gens. Au chômage partiel, mais là, ça y est, voilà, donc au bout de la banderole, elle est vendeuse de lingerie. Voilà. Et celle-là, je l'ai achetée en supermarché jeudi. Donc depuis 10 ou 15 jours, normalement, les supermarchés, ils n'ont pas le droit. Il y en a qui ont joué le jeu et qui ont cellophané leur truc parce que c'est pas des essentiels. Mais j'en ai trouvé une. Pot de terre contre pot de fer, on a fait la vidéo. Il y avait les gendarmes à l'entrée du magasin. Moi, j'ai pas voulu mettre le youtubeur en tôle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'y étais tout seul, j'ai acheté la culotte avec ma carte bleue, 4 €. Je suis ressorti, mais à 10 mètres du magasin, dans la galerie marchande, eux, ils vendent les culottes, alors qu'il y a un petit indépendant. Enfin, non, ils vendent. Il y a un magasin de lingerie aussi, c'est pas ma femme est dans le centre-ville. Eux, ils sont fermés. Alors, tu fais fermer le gars qui est dans la galerie et l'autre à l'intérieur, mais c'est des Macron. C'est une histoire de Macron. En fait, il faut le faire crever les petits, c'est la vérité. Hein? Voilà, moi je dis ça, puis je dis rien. Voilà, mais croyez-moi, j'ouvre ma tronche et on me fait chier, on m'a mis une poubelle ce matin devant ma porte. Avant-hier, c'était encore un truc, les pervers narcissiques, je les emmerde. Pervers narcissiques. En fait, moi je suis HPE, potentiel hautement émotionnel. On est 1 ou 2%, mais quand on nous fait du mal, après, moi je dors mal. Donc, il y a 2 jours, il m'a fait chier, il est revenu. Et ce mec-là, il était liquidé par des ordures. Et j'ai pris un gars, je vais pas dire, mais il s'est fait exploser la gueule en sang. Et je suis sûr qu'on l'a envoyé pour le faire chier, un gilet jaune. Il parle pas, mais
Il m'a montré l'appareil photo, je pense à lui s'il me regarde. Je donne pas son nom parce qu'il n'a pas envie de parler peut-être. Mais on peut mettre des pressions avec des PN. Et dans les États, si vous m'écoutez, bande d'enculés, moi j'ai ma ligne de vie, elle est coupée, j'en ai rien à foutre, vous pouvez me faire crever. C'est pas un problème. Mais les PN, ils font du mal aux gens, mais ils dorment bien. Oh! Ça a déclenché. Ça, c'est téléguidé, ça. Bravo! Là, il a reçu le mec qui fait ça, il a reçu un smell, un truc, et on lui dit allez, ouvre ta gueule avec là-bas. Je vous le dis, moi. Quand tu dis quelque chose qui dérange, crac, on coupe. C'est bon? Vas-y, avance. Mais alors, c'est quoi la République, la démocratie? Il n'y en a pas, les gars. Avance-toi, mon ami, viens. Parce qu'il y a encore des trucs à dire. Ouais. Tu sais, t'envoies un texto à l'organisateur, je sais pas à l'organisateur, hein, je sais pas, je sais pas. Mais moi je suis organisateur et je t'ai donné la parole. Non mais je sais, mais quand il y a un truc comme ça, t'envoies un petit email, allez vas-y envoie-lui, et hop il se met à gueuler. Son costaud, hein. Il y a en fait dans le mouvement, il y a du tout, hein. Il y a des gentils, il y a de tout les gars, mais faut pas se diviser, voilà, moi je suis là, moi je suis avec le Maki. Ouais, tu me vois, je suis avec toi Maki, voilà. Donc, j'ai un truc important à dire, attendez, j'ai un papier important à dire. Mais s'il y a du bruit, c'est la merde. On attend un peu, laissez-les chanter. J'ai un papier, c'est de la balle atomique. Vas-y. Ouais, mais si je parle et qu'on n'entend pas, ça sert à rien. Si on t'entend. T'es amplifié, vous voulez? T'es amplifié. Allez! Vas-y Alain. Résiste, prouve que tu existes. Ah bah Voilà. putain, j'existe depuis, ça fait 10 ans, 38 taxis, 10 ans que je manifeste. Je défends les lingeries, je défends les taxis, je défends les gilets jaunes. Et il y a toujours un mec qui me dit, mais tu nous fais chier avec tes gilets jaunes. Je t'emmerde. Je donne pas ton nom. Mais toi tu travailles avec le chétan, tu travailles avec le diable. Et crois-moi, là il est là. Il y en a un qui sait qui me fait chier. Si on me tue, lui il sera là à mon enterrement, lui là qui est devant moi là, du monde de doigts. On te tuera pas, Voilà. tu seras libre. Voilà, et si on regarde à la préfecture, pareil. Mais vous êtes malades, les gars. Plus ils font du mal aux gens, et plus ils dorment bien. C'est des PN, pervers narcissiques. PNSS, pervers narcissiques, sataniques et systémiques. Ils m'énervent, ils m'ont mis des poubelles devant ma porte. Comme ça, je suis chaud, j'arrive ici. Prévenez votre PN qui travaille avec vous, là. Qui aura un voisin, en plus, hein. Dites-lui de se calmer. Donnez-lui à manger, toujours. Ils ont peur, ils ont l'impression qu'ils vont s'arrêter de bouffer. Il a 4 baraques, le mec, c'est un malade. Moi, j'ai déjà du mal à payer la mienne. Mais ils sont à la gamelle, les mecs. Valais Serville. Oh, si tu me regardes, Wilson, Mishka, on est avec vous. Elias. Bravo. Voilà, ils sont pas là. Le texte. Le texte. Le texte, Important. voilà. C'est important. Ouais. Faut faire un temps fort, les gars. Ils me chauffent la gueule, ils mettent des poubelles devant chez moi. On va rigoler. Après, je dois faire tourner la parole. Ouais, t'inquiète, ça y est. Non, Il y va, c'est il y va. important. C'est très Voilà, important. le texte important. Il vient de Davos. 2010. Davos 2010. Et le gars qui a fait ce texte, qui a pris la parole à Davos, c'est monsieur Kissinger. Maintenant, il a 97 ans. Il va vivre jusqu'à 150 ans parce qu'il boit de la grenadine. Donc comme il boit de la grenadine pure, le mec il va vivre jusqu'à 97 ans. Oh Kissinger, envoie-moi tes assassins, ils peuvent me tuer, j'en ai rien à branler. Voilà. Donc on y va. Ce matin je suis en retard, j'étais obligé d'aller à la banque. À la banque ils me font chier aussi. Normalement je peux plus payer le crédit. Normalement j'avais 1 an d'arrêt de crédit. Vous savez, quand c'est la crise, nous les artisans, en taxi on peut même pas payer. Eh ben, ils m'ont débloqué le truc, d'un seul coup, ils commencent à me piquer de l'argent alors que j'ai pas d'argent. La dame a dit, ah, je sais pas, c'est une erreur. En fait, normalement, ça devait aller jusqu'au mois d'avril. Ils m'ont dit, ah, on peut pas revenir en arrière, hein. Vous êtes obligé de payer les 2 mois, alors que ça allait jusqu'au mois d'avril, mon crédit, c'est pas grave. Alors, donc voilà. Henry Kissinger. On y va. Attends. Ah, regardez ça, il se rapproche. Eh, la grenadine. Bon appétit, les gars.
pourras lire ton texte, C'est comme l'intermède, tu pourras lire ton texte, t'en fais pas. Oui les amis, à tous les citoyens qui en ont marre, qui veulent leur liberté. Attends, je te le repasserai pour lire ton texte. Non, mais non, pas lui. C'était pas prévu. Vas-y, fais-le, vas-y, fais-le. Je finis mon truc. Vas-y, fais-le maintenant. Oh les gars, s'il vous plaît, Jules, Et ouais, mais ça t'a parlé longtemps, t'aurais dû aller droit à l'essentiel aussi. Et ouais, mais tu me dis ça. T'aurais dû aller à l'essentiel, ça fait 5 minutes que tu parles mon poulet. Et les gens ils veulent faire tourner la parole, tout le monde doit s'exprimer. j'ai compris, mais ça c'est le plus important. Mais oui, mais il fallait commencer par ça aussi. Oh. Il va le faire. Mais on peut te redonner la parole après pour que tu lises le texte, y a aucun souci ça. Je fasse l'appel pour collecter les dons. Si vous passez à la télé, eh ben, s'il te plaît, moi, s'il te plaît. On va pas vous entendre là, s'il y a beaucoup de bruit, mais tout à l'heure, si vous voulez, mais faut prendre le micro. En fait, j'ai de la route. Bah, dites-moi. On se met à l'écart, si vous voulez. Ouais. Rapidement. J'arrive Alain. Dites-moi. Donc moi, je veux juste faire passer un message de paix et d'amour. Oui. Le but du gouvernement, c'est de nous diviser par n'importe quel moyen. Aujourd'hui, je suis ici en tant que maman de 3 enfants et ouvrière. Je demande à ce que tout le monde se réunisse, qu'importe ta couleur de peau, ta religion, de là où tu habites, de ton rang social, qui que tu sois, n'importe qui que tu sois. Aujourd'hui, c'est le moment de nous lever pour nos enfants. Je te dis, aujourd'hui, c'est le moment de se lever pour nos enfants, pour notre avenir, ton avenir à toi, le mien, de tout le monde. Donc même les jeunes de cité, n'importe qui, où que tu sois, rassemblons-nous tous et tous ensemble, battons ce gouvernement corrompu qui ne nous apportera jamais rien. Donc pour nos enfants, lève-toi s'il te plaît. Voilà, merci à toi. Merci. C'est moi qui te remercie. Il m'attend, il a raison. Bah, tu finis. Attends, il a pas fini. Je lui ai promis que je lui redonnais la parole pour le texte. On reprend après là, si tu veux. Voilà, t'as raison. Après la batterie, T'as tu raison. vois. Ouais, t'as raison. On attend le service. Ça, c'est un truc important. Ça vient Tu d'abord. vas le lire, il n'y a pas de problème. On va s'arrêter de se calme un peu. Voilà. Vas-y, Rémi, va filmer. Pardon. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Et on reste de terre pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Et on attend reste de terre pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. On lâchera rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien. Bravo. Vas-y alors. Allez, vas-y, bravo. C'est pas moi qui parle au micro. Hey. Sinon tu tournes le haut-parleur. Non, c'est comme ça. Voilà. Tourne le haut-parleur. Allô, une prise de parole. Hey, attends, hey. Tourne le haut-parleur sinon. Oh les gars,
J'ai un truc à dire. Hey, 2 minutes, 1 minute. Hey, un truc super important de Davos. De Davos. Hey, écoutez ce que je vais dire, les gars. Écoutez ce que je vais dire. Allez, on y va. 2 minutes. Oh, 2 minutes. 2 minutes. On y va. Henry Kissinger, 97 ans. Un buveur de grenadine. Donc, alors, une fois, ça a été fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, les gars. Une fois que le troupeau a accepté la vaccination obligatoire, la partie est gagnée. Ils vont alors accepter n'importe quoi pour le plus grand bien. On pourra modifier génétiquement les enfants ou les stériliser pour le plus grand bien. Contrôlez le mental du mouton et vous contrôlez le troupeau. Les fabricants de vaccins peuvent s'attendre à faire des milliards. Et plusieurs d'entre vous êtes là, dans cette salle, sont des inventeurs. C'est un énorme jeu gagnant-gagnant. On dit, au-delà. Vas-y, détends-toi, tout va bien. Voilà, voilà, merci. Non, j'ai pas fini. On diminue le troupeau et le troupeau nous paie pour leur fournir des services d'extermination. Je recommence. On diminue le troupeau et le troupeau nous paye pour leur fournir des services d'extermination. Voilà. Henry Kissinger, 97 ans, buveur de grenadine. Et s'ils veulent me zigouiller, ils peuvent, j'en ai rien à foutre. Moi j'ai des gosses et je suis là pour mes enfants et pour les enfants des autres. Bravo. Voilà.